Hyundai poursuit sa montée en gamme. La marque coréenne lance cette année la deuxième génération de son SUV compact, le Kona. Un modèle qui avait été lancé à l'origine en 2017 et qui a rencontré un joli succès. Même si on le reconnaît bien avec ses protections importantes au niveau des passages de roues, on le découvre vraiment métamorphosé, notamment avec donc ce nouveau design, avec un bandeau lumineux qui lui donne une allure très moderne, bandeau lumineux qu'on retrouve également à l'arrière de ce nouveau Kona. L'autre gros changement, c'est au niveau de ses dimensions. Il gagne 15 cm en longueur pour s'afficher à 4,35 m. Donc un agrandissement qui va bénéficier bien sûr à l'espace à bord, mais aussi au volume de coffre qui augmente de 25% pour s'afficher à 466 litres. L'idée, c'est en effet de mieux distinguer ce nouveau Kona dans la gamme des SUV Hyundai. Donc il va se placer entre un Bayon qui est à 4,18 m et un Tucson à 4,50 m. L'intérieur de ce nouveau Kona, il se rapproche nettement des derniers modèles de la marque, notamment sa gamme Ioniq 100% électrique. On a en particulier ce levier de vitesse qui est déporté au niveau du volant et ça va dégager complètement l'espace au niveau de la console centrale qui est assez grande avec pas mal de rangements un peu partout et des ports USB. On a également de nombreux boutons, donc ça va un peu à contre-courant d'une tendance dans l'automobile où on en a de moins en moins. Donc pour certains, ça sera encore trop, mais c'est vrai que là, l'avantage, c'est qu'on a un accès pratique à toutes les fonctions. Ensuite, au niveau de l'interface numérique, ça reste assez classique aujourd'hui. On a un écran tactile pour l'infodivertissement, un écran décompteur et donc ce sont deux dalles de 12,3 pouces qui font face au conducteur et qui offrent un très bon rapport définition, réactivité au toucher. Hyundai lance ce nouveau Kona en motorisation hybride essence, donc c'est la version qu'on teste aujourd'hui. On va voir tout de suite sur la route ce que ça donne. Donc on est ici sur une motorisation hybride non rechargeable. Elle associe un moteur essence turbo de 105 chevaux avec un moteur électrique de 43 chevaux, donc pour une puissance totale cumulée de 141 chevaux. Le tout, c'est associé à une boîte automatique 6 rapports et donc ça fonctionne assez bien. Et puis en fait, l'avantage de cette motorisation hybride non rechargeable, c'est que c'est vraiment le véhicule qui va arbitrer entre motorisation électrique et motorisation thermique ou les deux en même temps pour avoir toute la puissance. L'avantage, c'est qu'à basse vitesse ou en ville, on va rouler uniquement sur le mode électrique. On a une toute petite batterie, 1,8 kWh, mais elle va, on va dire, se décharger certes rapidement, mais elle va également récupérer son énergie avec le roulage tout aussi rapidement. Donc normalement, on a toujours un peu d'énergie électrique à utiliser, notamment sur la conduite urbaine. Donc le résultat, il se retrouve dans la consommation. On a roulé aujourd'hui un peu plus de 130 km à la fois sur autoroute, petite route et en ville. Et on se retrouve avec une consommation de 5,7 litres au 100. Donc c'est assez bon pour un SUV quand même de cette taille et en motorisation hybride essence. Le modèle qu'on teste aujourd'hui, il est en finition haut de gamme exécutive et donc très bien équipé. Donc sans faire toute la liste, on a principalement au niveau du confort de conduite le régulateur de vitesse adaptatif intelligent. Intelligent, ça veut dire qu'il va pouvoir lire les panneaux et adapter en fait la vitesse au régulateur en fonction des changements de limitation de vitesse. C'est couplé avec le suivi des lignes de la route, donc pour de la conduite semi-autonome de niveau 2. Au niveau du confort, on va également avoir tous les réglages de sièges électriques avec des réglages lombaires et également la possibilité d'avoir des sièges chauffants et ventilés. Les autres fonctions toujours appréciables chez Hyundai, ça va être la répercussion des caméras latérales lors de l'activation dès ce qui se passe dans les angles morts et ça c'est très sécurisant notamment sur autoroute. Et enfin, on a aussi l'option de sortie du véhicule automatisé sans personne à bord. Là, le cas concret, c'est vous êtes dans un parking, il y a deux véhicules qui vous ont serré un peu de tous les côtés. Vous ne pouvez plus vraiment rentrer facilement à bord. Et en fait, vous allez pouvoir sortir le véhicule de son emplacement avec la clé de contact. Et ça, c'est très pratique et un peu geek. Ce nouveau Hyundai Kona hybride, il démarre à 33 400 €, un tarif d'entrée de gamme qui est finalement en forte hausse par rapport à la précédente génération, mais qui intègre également beaucoup d'équipements supplémentaires. On a notamment le régulateur de vitesse adaptatif ou encore la caméra de recul qui sont fournis de série. Pour notre modèle d'essai en finition haut de gamme exécutif, il faut plutôt compter sur un tarif de 39 990 €. Ce nouveau Kona, il cible en particulier les propriétaires des Tucson d'ancienne génération qui étaient largement motorisés en diesel et qui n'étaient pas. Ce nouveau Kona, il cible en particulier les propriétaires des Tucson d'ancienne génération qui étaient largement motorisés en diesel et qui n'étaient pas forcément passés au Tucson hybride qui avait une grosse différence de prix. Mais avec l'augmentation de taille de ce Kona, finalement, il pourrait séduire ce type de public.